Bonjour YouTube, nous revoilà donc du coup pour le livre 2, deuxième run. Je vais vous passer du coup l'histoire du chapitre. Alors, la première utilisation des pouvoirs du diable ne coûte pas d'essence, une dame est doublée. Et arrivé dans cette zone, vous découvrez un trait pour un de vos disciples. J'ai déjà un combat d'élite qui m'attend. Nombre d'âmes est doublé. Sachant que je peux avoir, après le combat d'élite, je peux partir comme ça pour avoir un passeur. On va prendre le nombre... Je sais pas si ça vaut le coup, mais on va essayer comme ça. 60 dames, ok. Il coûte combien le jeu sur Steam? De mémoire, je crois qu'il doit coûter 24 ou 25 euros. Ah, il s'est mis en... J'avais pas vu. Euh, On va faire ça. Alors désolé, je parle très peu pendant les combats parce que j'essaie vraiment d'être concentré parce que le jeu peut me brain à tout moment. On va recharger le masque. On va finir le tour. Et il s'est remis des points de vie, d'accord. Je vais remettre le masque tout de suite. Voilà, il est mort. Très bien. Il s'est mis en provocation. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais décharger mon masque pour infliger des dégâts et je vais le recharger tout de suite. Ok. C'est mis en régénération, d'accord. On va pas laisser le temps de le faire. Bon. Généralement les premiers combats sont très simples, hein. C'est après que ça se corse. Donc on a gagné 60 dames. Ouais, je vais faire le combat d'élite. Ça tombe bien, j'avais pas intention d'aller faire le test tout de suite. Y a rien d'autre? Non. Ok. Donc on est déjà sur un combat d'élite directement. Ouais, il a déjà 99. Il attaque en 5 x 2 tout le monde et lui il attaque en 6. Ok. D'accord, il s'est mis en provocation. Ça ne m'arrange pas. 3 x 2 et 10. On va tanker avec notre... On va faire ça. Puis je vais mettre des dégâts un peu, hein. On va finir le tour. Ok.
Donc encore à 7, 5 x 2 et 7. Il est toujours en provocation. Je peux faire ça. Un 6-0. Ok, mince. Bon, on va faire ça. Hein. Ouais. Ça commence à devenir compliqué le combat d'élite là. Attaque à 10 à nouveau. Il soigne de 16. On va recharger. Il est vulnérable, j'espère que ça va le toucher. Ah non, j'ai pas remis le masque. Ah, la grosse erreur. Bah écoute, merci pour d'être passé, Tigurius, et puis bah je te tiendrai au courant si j'ai réussi à passer la run ou pas. Merci en tout cas, c'est gentil. Waouh. On va faire ça. Hein. Il attaque à 10 x 4 lui. Ah, et puis c'est remis des... Ouais, puis là je suis à moins 10 avec ma... Ça me saoule. Je sais pas quoi faire. On va faire ça. Ah bon, on va finir le tour. Hein. Donc lui il est mort, d'accord. Ah ouais, par contre j'avais pas vu. Ouais. Je me serais remis de la vie sur Bloody Mary du coup. On va faire ça. Ouais, le premier combat est très compliqué. Hein. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va remettre le masque en fin de tour. Ouais, il s'est remis en carapace. 16 x 4 encore une fois. Oh là là. En fait, je peux rien faire parce que je fais pas de dégâts. Je vais faire ça, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Voilà, premier combat d'élite et puis on se retrouve dans une situation
catastrophique. On va prendre le tatouage de guerre, c'était pas mal ça tout à l'heure. On va aller se remettre 20 d'essence du diable à la rivière du Styx. Là, c'est la première fois que je commence une run où je tombe sur un combat d'élite aussi difficile. Donc là, on est revenu à 29 sur 50. On va aller voir ce que nous propose le passeur, sachant que je n'ai que 100 d'âme. On a un bouquin, on va le faire tout de suite. Alors, 4 points d'esprit max. Là, ça augmente pas. On va prendre la Bloody Mary, elle a que 20. C'est ce qui m'a tué tout à l'heure, c'est que j'avais pas assez de PVPE sur mes personnages. Vos disciples découvrent un sanctuaire qui porte tous les signes de l'abandon, murs décrépits, portes pourries, chemins couverts de ronces. Mais en jetant discrètement un œil à l'intérieur, ils repèrent des membres de la sanctuaire humaine en train de purifier une étrange relique occulte. Il faut absolument la récupérer avant que ces mortels ne gâchent tout son pouvoir. Plongés dans leur rituel, les mortels ne remarquent même pas Bloody Mary, si elle s'approche discrètement dans leur dos pour les poignarder. On va tenter à 80, et c'est une réussite. Bloody Mary se glisse dans le dos des mortels à pas de félin et d'un coup expert les poignards droit dans le cœur. Leur corps sans vie s'effondre à ses pieds, lui laissant le champ libre pour s'approprier la relique. Malheureusement, celle-ci se trouve plongée dans un bassin d'eau sacrée. Sa puissance occulte est intacte, mais Bloody Mary ne pourra pas la récupérer sans plonger les mains dans l'eau. Toutefois, elle devrait pouvoir absorber une fraction de sa puissance sans la toucher, mais la relique redeviendra ensuite une babiole sans intérêt. Que doit faire Bloody Mary? On va prendre la relique dans le bassin sacré. Pour prendre la relique, Bloody Mary est obligé de plonger les mains dans l'eau sacrée, ce qui lui brûle la peau. Heureusement, vos sens ne vous ont pas trompé. L'objet est une véritable relique des temps anciens qui devrait se révéler très utile. Chaque fois que Bloody Mary joue sa compétence en un tour, elle donne plus 3 dégâts aux autres disciples. Le passeur d'âme vous rend la compétence à améliorer à la fin de la rencontre ou vous la lui confiez. On va prendre ça, hein. Quelle discrétion, un spectre comme moi n'aurait pas fait moins de bruit. Très bien. Une run, c'est comme une femme, c'est dur de commencer, mais ça passe comme dans du beurre à la fin. Ouais, je suis pas sûr, ça dépend de la femme. Donc déjà, on va pouvoir récupérer une compétence directement. Alors là, du coup, le porteur gagne plus 2 dans toutes ses caractéristiques sociales. Chaque fois que le porteur est social, vous gagnez 30 d'âme. Chaque fois que vous tuez un ennemi, gagne 6 âmes. Ça, c'est très fort. C'est très très fort. Je sais pas quoi faire. Je vais pas les prendre. Déjà, on va faire ça. On va prendre ça. On peut prendre ça. On va quitter. Comme ça, on a récupéré directement le masque et on va découvrir une compétence. Ah non, même pas, non, parce que je les ai pas fusionnés, donc my bad. On découvrira pas d'autres compétences sur ce coup-là. Du coup, on va aller sur un événement. À l'arrivée dans cette zone, vous perdez 50 d'âme et découverte suivant le sacrifice ne propose qu'une compétence. Waouh. Ok, bon, je vais réfléchir après où est-ce que je vais aller du coup. On va prendre la dame blanche. Et bonsoir à ceux qui m'ont rejoint sur ce live. On est sur Rogue Lord, un roguelike version RPG. Au détour d'un chemin, les disciples voient apparaître l'imposante statue qui indique l'emplacement d'un sanctuaire. De la lumière s'échappe du sanctuaire, mais le bâtiment est trop silencieux pour qu'une cérémonie ait lieu. En s'approchant, les disciples finissent par distinguer les voix de quelques enfants qui répètent leurs leçons. Les esprits jeunes sont impressionnables. C'est l'occasion rêvée de laisser votre marque sur la génération future. Dame Blanche serait ravie d'éliminer les Vestales qui servent d'instructrice aux enfants, mais elle peut également se déguiser en professeur itinérante pour leur faire la leçon à sa manière. On va essayer d'effrayer les enfants. Et c'est un échec, malheureusement. Même à 80%, ça peut échouer.
Dame Blanche met un peu trop de cœur à l'ouvrage et terrorise les enfants. Les Vestales réagissent immédiatement en saisissant leurs armes et en sonnant l'alerte. Et on va se taper un combat du coup. D'accord, très bien. Ok, attaque déjà à 5 x 2 et à 6. Ok. On va mettre le masque. On va faire ça. Puis on va réduire leur attaque. On va le faire une deuxième fois. Voilà. Donc il attaque à 6, il attaque à 12. On va se protéger avec notre Lilith et on va utiliser du coup cette compétence. C'est que du coup on a une compétence qui s'appelle Muraille, ça réduit de moitié tous les dégâts subis. Puis on va faire un petit épuisement sur lui, comme ça il fera pas trop de dégâts. Voilà. Ok. Il rattaque à 8. On va faire ça. Comme ça il est vulnérable. On va retirer le masque. Les deux sont vulnérables. Ok. On va tuer celui-là. Et normalement l'autre meurt aussi. Voilà. Donc on s'en sort plutôt pas trop mal. Le combat est terminé, mais les renforts ne vont pas tarder à se montrer. Il est plus prudent de s'esquiver tant que la voie est libre. Dame Blanche se console de ce fiasco en se disant que les enfants qui ont assisté à ce massacre feront des cauchemars pour le reste de leur existence. Ah, du coup, je prends un malus. Très très bien. Waouh. Mais je regagne un bonus, d'accord. Ok. Moi qui te prenais pour une grande disciple du diable. Je perds une ruse avec Lilith, du coup. Bon, c'est l'heure de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je vais arriver, du coup, par la suite, au chapitre du livre. Déjà, je n'irai pas par là, c'est sûr. Là, ça m'embête du coup. Ce trône est déjà tellement difficile en fait. Ouais, on va partir par là. Je vais prendre au milieu. Je vais vous passer du coup, vu qu'on l'a vu tout à l'heure. Ah, bah là, ça change tout du coup. Ok, ça et ça, ouais. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que j'ai que 27 du coup. Donc, je vais pas pouvoir faire grand chose avec le pasteur d'âme, sauf si j'ai une activité secondaire. On va sacrifier ça. Parce que je veux partir PE du coup, et ça, c'est une compétence PV. Bon, ok. Pas forcément ce que j'aurais préféré, mais. On va voir notre ami le passeur. Donc là, on gagne des points de vie, des points d'esprit max pour notre.
vais retirer ça, je m'en servirai quasiment pas de toute façon. On va prendre ça, hein. Même si ça c'est très très fort, 7 ans de malheur. Je vais prendre le coup du sort. Comme ça va améliorer ma compétence et je vais avoir un deuxième choix de compétence pour... inflige 1 à 2 fois 15 PE, applique une maladresse, ok. Moins 10 PV infligé par les compétences. On peut prendre ça, hein. Alors, que nous propose? Qu'est-ce que j'ai raté du coup? Récupère 15 diabolique supplémentaire aux fontaines du Styx. C'est cheaté ça. Pourtant, gagne plus de dégâts pour chaque compétence qu'il a déchargé. Ok, ok. Là, je peux rien prendre, bien sûr. Alors, je réfléchis à ce que je pourrais faire, hein. On va partir sur ça. On va quitter. Hop, très bien. Donc, ce qui m'embête, c'est qu'on retombe sur un passeur du coup. Et j'ai pas de combat, j'ai rien de tout ça qui me permet de... Ah, peut-être qu'avec ça, on va pouvoir peut-être récupérer un peu d'âme. On va bien voir. 6 points de vie max, 6 points d'esprit max, ça c'est très fort. On va faire ça, forte tête avec notre Bloody Mary. En pénétrant dans le cimetière de cabanes abandonnées, vos disciples remarquent quelque chose d'étrange, un véritable empilement de cadavres. Alors qu'ils s'approchent pour l'examiner, le fossoyeur les interpelle. Si vous venez déposer un corps, faites demi-tour, allez plutôt le balancer dans la fosse commune. À cause de cette maudite peste blanche qui ravage tout le pays, j'ai plus de place pour les nouveaux résidents. Et le pire, c'est que les cadavres des pestiférés pourrissent pas, il y a de mauvaise magie là-dessous, j'en suis sûr, je donnerai n'importe quoi pour m'en débarrasser. Nerveux, le fossoyeur observe vos disciples. On va faire récolter les âmes des morts. Ignorant le fossoyeur, vous vous intéressez aux esprits qui hantent le cimetière, avec une telle quantité de cadavres autour de vos disciples. Elles sont légion, cette peste blanche est une véritable aubaine pour vos réserves d'âmes. Donc on a récupéré 47 dames. Ça, je vais pouvoir raméliorer une autre compétence, peut-être acheter une autre compétence chez le passeur. On va regarder ce qu'il va nous proposer, bien sûr. Alors, j'ai ça qui est fort. Je peux le prendre et du coup l'améliorer. On va améliorer ça, bien sûr. Hop, c'est parfait. Du coup, si je passe par la rivière, je vais perdre 10. Donc non, je ne passerai pas par la rivière. On va se faire l'événement. 8 points de vie max, la 5 d'esprit, et là 10 points de vie max avec de l'épouvante en plus. On va prendre la dame blanche. En arrivant à Idole oubliée, vos disciples découvrent l'existence d'un fabricant de miroirs enchantés. Ses créations révèlent ce qu'il y a de meilleur en chaque humain, apportant l'espoir à tous ceux qu'elles reflètent. Ce mortel et toutes ses œuvres doivent disparaître. Ces miroirs enchantés ne sont pas ordinaires. Qui sait quels effets ils pourraient avoir sur Dame Blanche si elle croisait le regard de son reflet? Ça m'embête, mais je vais tricher pour 5. On va forcer l'artiste à produire des œuvres maléfiques. Tremblant, l'artisan façonne une relique en suivant à la lettre les instructions de Dame Blanche. Celle-ci s'empare du résultat avant d'éliminer le fabricant, s'assurant ainsi que son talent ne sert plus jamais à rendre le monde meilleur.
Tous vos disciples gagnent plus 3, oui, mais non. C'est les 3 prochains élites que vous vaincrez lâcheront une relique supplémentaire à la mort. Quand le porteur recharge une fois par tour, réduit le coût de sa compétence à plus cher de 2. On va prendre le scalpel. Tu ne manques pas de fougue, toi, ça me plaît. Et je gagne 2 points de vie max et 2 points d'esprit max avec ma Lilith. Très bien. On va faire un combat d'élite. Le premier tout à l'heure nous a mis dans le mal. J'espère que celui-là sera un peu plus simple. J'ai rien d'autre autour. D'accord. Bon, on va le faire tout de suite. Donc l'attaque déjà à 5 x 2. Ok. On va déjà mettre le miroir. On peut poser le miroir sur lui. Puis on va réduire son attaque. Je peux commencer à infliger un peu de dégâts. D'accord, mes compétences sont bloquées en plus. Très bien. Donc là, je suis en provocation sur ma dame blanche. 8 en provocation. D'accord. Donc lui, il me fait pas de dégâts, bien sûr. Et j'ai des fractures. Attaque 8 x 2. Sachant que j'ai moins 3 là avec mon... On va tricher. On va faire ça. Puis on va faire ça. Là, tous mes sorts sont bloqués, bien sûr. On peut faire ça, hein. Voilà. Comme ça, elle est morte, c'est très bien. Et il va attaquer à 9 tout le monde. On va réduire de 10 son attaque. On va retirer le masque. On va remettre tout de suite. On va finir le tour. On va pas prendre de risques. Et il est mort. Normalement, on va récupérer 2 reliques du coup, avec l'artefact que j'ai acheté. Enfin, que j'ai récupéré tout à l'heure. Double niveau des masques de la Dame Blanche, ça c'est je prends direct. Je cherche même pas à comprendre, hein. Ouais. Du coup, le porteur gagne plus 2 dans toutes ses caractères sociales. Ok, là, ça permet de remettre des essences diaboliques. Par contre, après chaque combat, les PV et PE max du porteur augmentent définitivement de 2. Je vais prendre la dague rituelle pour ma glisse. On arrive sur un nouveau chapitre. Tous les disciples commencent le combat avec une compétence verrouillée pendant 4 tours, ce qui sera là. Et chaque disciple commence le combat avec 2 charges dans un statut de contrôle aléatoire. De toute façon, on va partir sur la gauche, hein, je pense. Alors, je peux faire ça, 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 ça et ça. Ouais. On va faire ça plutôt. Quoique le combat d'élite m'intéresse, hein. On va pas se cacher, on va pas se cacher. Bon, on va déjà passer le chapitre 2, on va voir ce que ça va nous donner comme avantage. Puis je prendrai une décision après. Alors dans cette zone, le diable gagne 10 essences et essence max. D'ici choisi gagne un second aléatoire à l'issue de l'événement. Non, mais on va partir sur le Styx du coup. Le porteur commence le combat avec 2 hâtes. À l'obtention, 20 essences diaboliques max.
Plus 1 PA, les dégâts subis par le porteur sont doublés. On va prendre Zephyr avec notre... On va faire ça pour se remettre du coup un maximum d'essence. Puis on va lancer comme ça. Ah, donc on est revenu à 49 sur 60. Ouais, bon, on va faire le combat d'élite, hein. De toute façon, on est là pour jouer. Les pouvoirs du diable coûtent le double d'essence. Alors dans cette zone, vous perdez 50 d'âme. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que... Non, il n'y a pas... Ok. Donc on va faire le combat d'élite directement. 9 x 2. Il va soigner 57. Donc elle heal en plus. Ça va être chiante. On va déjà poser le masque. On va faire ça sur elle. Je vais réduire de 4 son attaque. Puis on va commencer à mettre un peu de dégâts, hein. Et ça ne passe pas. Très bien. Ok, il m'a mis en migraine sur mon... Plus 1 de dégâts. Oh là là. Elle va être chiante, elle. Ouais, voilà. 10 x 2, 14 x 3. Pff. Allez, on va se défendre avec notre Lilith. Le 14 x 3 m'embêtait plus que le 10 x 2. Donc là, il faudrait que j'arrive à finir elle rapidement. Je vais tricher. Je vais pas prendre de risques. On s'en sort plutôt bien pour l'instant. 13 x 2 et 20 x 3. Très bien. On va faire ça, hein. On va finir le tour. Waouh! Par contre, du coup, grâce à mon tatouage de garde, il va prendre très cher. Il y a déjà le masque, donc on va faire 2 dépressions. On va faire ça. On va faire ça. Et il est mort. Très bien. Donc on va récupérer encore 2 artefacts. Sceptre des tempêtes à la fin de chaque tour, ça c'est très fort, je vais le prendre tout de suite. C'est énorme. À la fin de chaque tour, inflige 4 PE à l'ennemi ayant le moins de PE. Répète cet effet autant de fois que de charges, plus une charge par compétence infligeant des dégâts physiques dans l'inventaire des disciples. Au début de chaque tour, le porteur recharge une compétence aléatoire. Donc ouais, par contre, je sais plus si j'ai de compétences qui me permettent de faire encore des dégâts physiques. On va voir. Sinon, j'en remettrai avec ma... À la fin de chaque tour, conserve jusqu'à 5 PA. Ouais, ouais. Lorsque vous êtes foncé, ressort des dégâts. On va pas prendre ça. Le souffre-douleur.
Ok. On va sacrifier une compétence, bien sûr. Je vais sacrifier ça me servira à rien. On va prendre ça du coup. Pour que notre artefact puisse fonctionner. De ruse, ok, là je peux gagner 3 points de vie max, là, ok. Ouais, bon, on va faire ça, hein. On va faire inspirer avec notre... C'est celle qui a moins de PV de toute façon. Vos disciples découvrent le campement d'un chasseur de démons solitaire. Celui-ci dort d'un sommeil léger. Dans sa charrette, vous remarquez un étrange cercueil. Ah, donc ça, c'est avec l'histoire du vampire. On commence à la voir un peu plus souvent. Bodimiri n'attend qu'une chose, exécuter ce chasseur de démons dans son sommeil, mais le soumettre à Vokjuk serait encore plus satisfaisant. On va ouvrir le cercueil directement, voir ce que ça donne. C'est un échec. Très bien. Bodimiri se glisse parmi les ombres et s'approche du cercueil, mais alors qu'elle s'apprête à l'ouvrir, le chasseur de démons réagit à sa présence et se réveille en sursaut. Il a le temps de porter un coup à votre disciple avant que celle-ci ne le massacre. Sa blessure est profonde, mais au moins le cercueil n'est plus protégé. Waouh. Non, il n'était pas censé me voir. Toi alors, tu sais comment attirer l'attention. Par contre, on ne peut pas dire que la subtilité t'étouffe. Tu veux les conseils d'une experte. Ouh. Votre disciple s'approche du cercueil pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle découvre un vampire plongé dans une profonde torpeur. Il semble impossible de le réveiller, du moins sans une offrande de sang. Bloody Mary vous propose de charger le sacrifice. On voit le sang frelaté du cadavre. Votre disciple recueille le sang de la dépouille pour en faire couler un mince filet entre les lèvres du vampire. Celui-ci ouvre les yeux et se redresse lentement, encore engourdi par son sommeil surnaturel. Où suis-je? Ce rustre de chasseur m'a acculé ensuite. Il est déjà mort, n'est-ce pas? Je sens le courant de son sang sur ma langue, mais ce n'est pas assez, j'ai faim, tellement faim. Il me faut du sang de vivant. Les vampires assoiffés se font hâtivement dans les ténèbres pour aller chasser. Les premiers cris de ces victimes ne tardent pas à résonner dans la nuit. Donc à l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Le nombre d'âmes à gagner est doublé. À l'arrivée dans cette zone, le diable gagne 10 essences et essence max. D'accord. On va voir ce que ça va donner, hein. Et là, on arrive encore sur du coup un hôtel sacrificiel et je n'ai que un dans... Je vais sacrifier ça, hein. Je peux prendre ça. Malheureusement, je pourrais rien améliorer parce que je n'ai pas assez d'âme. Sauf s'il me propose un combat en passif. Et malheureusement, non. Très bien. J'ai même pas envie de regarder ce qu'il va proposer comme artefact ou... Donc on va quitter sans regarder. J'ai pas envie d'être déçu du coup. Donc on arrive au nouveau chapitre. Je peux aller par là pour faire ça, ça, ça. Après le combat d'élite, ok. Bon, on va déjà voir ce que va nous proposer du coup ce chapitre. Disciple choisi gagnera un second trait aléatoire à l'issue de l'événement. À l'arrivée dans cette zone, le diable gagne. Ok. Du coup, je suis à 48 sur 60. Là, je peux me permettre de pas aller au Styx pour l'instant. Il y a un combat d'élite qui arrive. 162 dames. Si seulement on avait pu avoir ça tout à l'heure, avant. 9 x 2 et 12. Ils vont attaquer Malilis dès le début.
On va la protéger. On va poser un masque. Puis on va poser le miroir de Bloody Mary. « 9 x 2 à nouveau et 13. Bon, on peut faire ça, hein. Comme ça, il m'inflige pas de dégâts. Donc, vous voyez les dégâts qui prennent avant, c'est grâce à l'artefact que j'ai récupéré, le sceptre des tempêtes. On va se débarrasser rapidement. Hop. On peut retirer le masque pour le remettre. Puis on peut faire une fin de tour. Voilà. Comme ça, les deux sont morts. Deuxième combat. Donc lui, elle va attaquer à 15. On va réduire de 10 son attaque. Puis on va finir le tour. Bon, elle est déjà vulnérable, c'est parfait. J'aime bien quand ça se passe comme ça. 48! Waouh! Comment te dire? « 44. Il attaque qui du coup? Ah bah là on va réduire, hein. On va l'épuiser, hein. On n'a pas le choix, hein. On va l'achever. Du coup on récupère des âmes. Et bonsoir à ceux qui m'ont rejoint sur ce live. Si vous avez des questions par rapport au jeu, si vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez surtout pas. Donc là on a récupéré 162 dames. Est-ce qu'on est gourmand ou pas? On est gourmand. On va lancer le combat d'élite. J'espère ne pas le regretter. 212, 300. Il attaque déjà 12 x 2 lui. On va déjà mettre un masque. Je peux poser ça. Soit je fais un épuisement, soit je peux réduire son attaque de 4. Ouais, on va faire ça. Comme ça le met en 2 fois. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre pour l'instant. Ah si, je peux encore le... Ah oui, ce que j'ai hâte, c'est vrai, j'avais oublié. Avec ce personnage, donc en fait, je peux le remettre une deuxième fois. Autant pour moi. Et là, j'ai intérêt à infliger des dégâts très rapidement maintenant. Ah, voilà, on va faire une dépression. Puis on va réduire de 10 son attaque à lui. On va finir le tour. Ok, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Attaque à 16. On va reposer le masque. On va réduire à nouveau son attaque. Voilà, donc c'est un style de combat très contrôle en fait, comme vous pouvez voir.
que je suis en train de faire. Je mets des dégâts en continu et j'essaye vraiment de contrôler un maximum mes adversaires pour pas qu'ils m'infligent trop de dégâts. Là, je suis encore un 12 x 2. On va faire un épuisement sur lui déjà. On va faire une dépression. Puis ce sera une fin de tour. Voilà, donc lui est mort. Donc il reste plus que lui. Je vais pas reposer mon masque avec un Bloody Mary. On va faire ça. Pour mettre des dégâts en continu. Puis ce sera une fin de tour. Tac à 18. Voilà, je veux pas qu'il m'inflige de dégâts. Mais il est mort avant. Très bien. Donc là, c'est la dernière fois qu'on pouvait récupérer 2 reliques sur un combat d'élite. Alors, toutes les 10 compétences jouées, le dernier disciple à avoir joué reçoit une surpuissance. Les masques de la Dame Blanche s'activent 2 fois supplémentaires en fin de tour. Je vais prendre la double personnalité. Hein. Ah, mais là, j'ai l'un seul des ombres. Non, double personnalité. On reste sur un instinct de prédateur. Si aucun disciple ne recharge pendant un tour, toutes les 10. D'accord. Le porteur gagne 20 peu, une réduction de 4 dégâts. Ok. Anneau de la Veuve Noire. Le rechargement de liste peut désormais cibler n'importe quel disciple. On peut prendre l'anneau de la Veuve Noire. Du coup, ça me gagne quoi dans le prochain? Le diable gagne 10 essences et essence max. Par contre, il va falloir que j'aille chercher des compétences, je pense. Là, c'était quoi? Disciple choisi gagnera un second trait aléatoire à l'issue de l'événement. Je suis en train de réfléchir. Non, je vais faire le combat. Je pense que je vais aller chercher des compétences. On va aller chercher les 2 compétences du coup. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Donc là, il y a un seul. D'accord, donc il attaque à 12. On va le contrôler dès le début. Moi, je vais le réduire de moitié. Ça va être une fin de tour. Vous voyez, hein, la double personnalité, ça inflige quand même énormément de dégâts en continu. Hein. On va faire ça. Comme ça, il a 0. Et puis, on va appliquer une dépression. Et il est mort. D'accord, on a un zélateur et une sinistra. On va faire ça. On va réduire son attaque, bien sûr. Puis on va leur appliquer des dépressions à ces gens-là. Bon, les combats vont très très vite, hein, depuis que j'ai récupéré pas mal de compétences. Et d'artefacts, surtout. La soigner de 50. On va pas te laisser le temps de te soigner, toi. On peut faire ça, hein. Sur l'autre, normalement, il va mourir. Voilà. Et on récupère 2 nouvelles compétences. Ou si les compétences m'intéressent pas, je peux bien évidemment ne rien choisir. Inflige 4 à 7 PV.
Je vais reprendre ça du coup pour que mon artefact fasse plus de dégâts. Puis on va partir sur le bouquin directement. Donc là, je vais avoir un malus. À l'arrivée dans cette zone, vous perdez 50 d'âme. Bah, je passerai pas par là. Très bien. On refera le combat du coup. Un dégât physique, 15 points d'esprit max. Là, c'est notamment de tout ce qui est social. Et là, on va prendre doué avec notre dame blanche. Des relents de maladie et de mort guident les pas de vos disciples jusqu'à une vieille cabane isolée. C'est un mouroir pour les mortels atteints de peste blanche. À l'intérieur, les malades attendent leur fin sans aucun espoir de guérison. Ces mortels n'attendent qu'une chose, la mort. Dame Blanche pourrait la leur accorder, mais votre générosité a un prix, leur servitude éternelle. Soit je change les malades en morts vivants, ce qui pourra peut-être me donner des pouvoirs de terreur. Récolter les âmes des malades, ça va me redonner de l'argent. Ou emprisonner les âmes dans une relique. Ce qui fait que je pourrais avoir une nouvelle relique. Non, on va changer les malades en morts vivants. Dame Blanche met fin au calvaire des pestiférés, mais pas pour longtemps. Vous les forcez à se relever d'entre les morts pour faire de vos serviteurs. Vous envoyez votre nouvelle armée de revenants déferler sur les villages des alentours pour y apporter la terreur et la maladie. La première utilisation des pouvoirs du diable ne coûte pas d'essence. Et plus 2 PA pendant les combats. Oh, ah, ah, ah. Intéressant. Mais du coup, ce sera du coup cette partie-là que je vais prendre. Parce que si je vais là, malheureusement, je vais perdre 50 d'âmes. Et j'ai pas envie de perdre mes âmes pour l'instant. Donc on va refaire le combat. Et avant, on va faire 2 discrétion, 2 dégâts, sachant que je suis en -1 avec elle pour l'instant. Et je peux regagner des points de vie avec elle. Après, les dégâts physiques ne me dérangent pas de... Ouais, quand même, on va faire assassin. Un attroupement de corbeaux attire votre attention. Lorsque vous vous approchez, les oiseaux s'envolent pour révéler le corps d'un homme à moitié dévoré. Bloody Mary se penche sur le cadavre pour l'observer. On va identifier le corps. Bloody Mary est formelle, il s'agit d'un chasseur de démons. Elle reconnaîtrait cette puanteur caractéristique n'importe où, même camouflée par les vapeurs de la décomposition. En l'observant de plus près, Bloody Mary aperçoit sous les coups de bec les corbeaux les marques d'une attaque de rat. Les petits monstres doivent encore se trouver dans les parages. Je me suis bien amusé. On recommence? Bloody Mary se penche sur le cadavre pour l'observer. On va prendre le contrôle des rats. Je prends un risque, mais c'est tout, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Les rats émergent des fourrés en grand nombre, complètement inoptisés par l'appel de Bloody Mary. Immobiles et silencieux, ils attendent les ordres de Bloody Mary comme une véritable armée. Alors les envoyer terroriser les humains, les envoyer traquer plus de chasseurs de démons. On va les envoyer traquer plus de chasseurs de démons du coup. Les rats n'ont pas oublié le goût du premier chasseur de démons. Ils se mettent en chasse avec joie, impatients de mettre la danse sur de nouvelles proies. Plus de PA pendant les combats, d'accord, à l'arrivée dans cette zone, découvrirez pour un de vos disciples. La magie, ça me donne envie de danser. Tu ne manques pas de fougue, toi, ça me plaît. En plus, on regagne d'autres caractéristiques avec Lilith. Ça c'est plutôt cool. Alors, plan de bataille. Les élites et les boss ont 20% de PvPE en max en moins et commencent chaque combat avec 2 épuisements. Augmente de 20% tous les gains d'âme. À l'obtention, tous vos disciples gagnent plus 20 PvPE max et votre essence. Non, je pense qu'on va prendre le plan de bataille pour faciliter nos combats. Alors, 2 compétences, effet de terreur dans 4 nuits, 44 dames, je suis à 163, je vais aller chercher les 2 compétences. Tato tavernier, t'as le son qui coupe toutes les 3 secondes. Ah bon? Ah, bah alors là, c'est pas normal, et t'es le premier à me dire ça. Parce que moi, au niveau de mon retour, j'ai pas l'impression que ça coupe tous les 3 secondes. C'est très bizarre.
Attends, je vais vérifier ça. Un, deux, un, deux, un, deux. Là, ça va passer par le son de mon... Ouais, normalement, ça devrait être bon, hein. Je sais pas. C'est que ça vient de chez moi, alors. Mais je viens de changer de stream et ça roule. D'accord, bon bah tant mieux. Comment vas-tu, Tato? Du coup, où est-ce qu'on en était? On était là. Alors, je vais mettre le masque. On va faire ça. Réduit de 4 l'attaque à venir. On va faire ça. On va finir le tour. Ok. Alors, si t'as des questions sur le jeu, n'hésite surtout pas, hein, parce que ce jeu est assez complexe. M'attaque à 13, il m'a rattaque à 13, il soigne à 49. On va déjà faire ça. Donc lui il va déjà mourir si tout va bien. On va faire ça du coup. Ah mais ça met fin à la fin du tour, j'aurais pas dû faire ça tout de suite. C'est pas grave. Donc il meurt, et lui va mourir normalement. Voilà, c'est bon. Je reboot, désolé, ça doit venir de chez moi. Mais écoute, pas de soucis, Tato. À tout de suite. On va faire ça. On va faire ça sur le zélateur du coup. On va finir le tour. Ok. Waouh, mais en vulnérable tout de suite quoi. Pas le temps. 21, d'accord. On va déjà faire ça. Je peux l'épuiser un petit peu. On va finir le tour. Et il meurt. C'est parfait. Et D'accord. Est-ce que ça va mieux au niveau du son, Tato, du coup? Parce que là, c'est pas en train de me rassurer ce que tu es en train de me dire, pour être honnête. Ok, ça fonctionne. On va savoir ce qui déconne. On va essayer des fois, faut malheureusement pas chercher à comprendre. Alors, soit je prends la voracité, soit je prends ça. On va prendre ça. On va prendre ça aussi. Très bien. Ouais, sois pas désolé, Tato, hein, y a aucun souci de ce côté-là. Je préfère que tu me dises que ça vient de chez toi plutôt que ça vient de chez moi au final. Donc y a pas de souci de ce côté-là, je te rassure. Alors du coup, on va se taper le combat d'élite. Donc je découvre un trait. Donc 3 ruses et 10 points d'esprit max. D'accord. J'aimerais bien aller voir le passeur d'âme après. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. 128, 53, 80 et 128. Attaque à 10, 3 fois 2. Alors, déjà, j'ai 2 P en plus et ça, c'est plutôt cool. On va essayer de contrôler un maximum lui. On va faire du contrôle. Voilà. Ah, par contre, il me bloque mes compétences pendant... Et ça me plaît pas du tout. Je vais infliger des dépressions. On va faire ça, hein.
Ok, elle est déjà vulnérable. Il lui a appliqué une provocation. D'accord. Ah, elle est plus vulnérable. Très bien. Elle est à nouveau vulnérable. Très bien. Ça s'enchaîne rapidement les informations, hein. On peut faire ça. On peut faire ça. Puis on va faire ça du coup. Très bien. Bon, on s'en sort plutôt pas trop mal pour l'instant sur cette run, je trouve. 20 x 4. Je suis désolé mon coco, mais il est hors de question que tu m'infliges des dégâts. Très bien. Alors, pacte scellé plus 1 PA max, les disciples commencent chaque combat et chaque nouvelle vague avec 3 compétences déchargées. Voilà, ça vaut pas le coup. Fiole de sang, chaque fois qu'un ennemi perd ses PV ou PE via une faiblesse, le porteur se soigne autant de PV ou PE, d'accord. Égide, barrière mentale et carapace réduit les dégâts subis de 4 points supplémentaires. C'est cheaté ça. Waouh. On continue à découvrir des artefacts au fur et à mesure du jeu, c'est plutôt cool. Donc je vais vous passer bien sûr le chapitre. Donc on est au chapitre 5. Si tout va bien, il nous reste 2 chapitres à faire. Le nombre de compétences à gagner est doublé. À l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples, et la première utilisation des pouvoirs du diable ne coûte pas d'essence. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événements, je trouve. Comme ça, après, je pourrais aller sur le passeur d'âme pour changer mes équipements, ou les améliorer si nécessaire. Donc il y aura 2 bouquins. On va commencer déjà par celui-là. 8 points de vie max, 8 points d'esprit max, 3 ruses, 10 points d'esprit max. Et là, 2 ruses, 2 occultismes et 3 points de vie max. Je gagne pas par contre Je vous avouerai que Endurant pour ma Bloody Mary m'intéresse fortement. Vos disciples sont attirés par les lamentations d'un humain. Celui-ci a perdu sa femme et sa fille, toutes deux accusées de sorcellerie exécutées par les chasseurs de démons. Son ressentiment est palpable. Il devrait faire un atout de premier choix dans vos plans. En attisant son désespoir, vous briserez son âme et pourriez vous l'approprier, mais Bloody Mary pourrait le pousser à se venger des chasseurs de démons. Non, on va attiser son désespoir. Je ne vais pas prendre de risque. Vous pénétrez dans son esprit, augmentant le poids de son affliction. Bientôt, toutes ses pensées sont emplies de détresse absolue et ne vous posera aucune résistance. Que voulez-vous faire de lui? Alors, que voulez-vous faire de son âme? On va la conserver, qui souffre éternellement, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis très très méchant ce soir. Vous vous emparez de son âme pour accroître votre pouvoir. Les âmes les plus désespérées possèdent le plus de valeur. On récupère du coup 41 d'âmes. Ça me va. On va faire l'événement. 2 tentations, un dégât spirituel, 6 points d'esprit max. Là, du coup, dégâts spirituels et 6 points d'esprit max. Bah, on va faire endurant. C'est tout à l'heure ce qui m'a valu ma mort, c'est que j'avais pas assez de PV et PE sur mes disciples. Vos disciples surprennent deux vampires en pleine conversation. À votre grande horreur, les vampires ne planifient aucune atrocité. Ils perdent leur temps à composer des poèmes ridicules. Des vers sans saveur. Le faux poète me fait face, un pieu dans mon âme. La lune éclaire les éclairs. La vache, la lune éclaire l'éclair écart de votre éclair de stupidité. Et puisque la violence est votre seule motivation, une joute verbale devra nous départager. Remarquant la présence de vos disciples, ils se précipitent sur eux pour leur demander d'abriter leur stupide concours de mauvaise poésie. Quelle insolence, si vous ne manquiez pas de serviteurs, vous les élimineriez sur le champ. Dame Blanche propose de les humilier avec une œuvre de son cru. Les mettre face à leur propre nullité devrait les convaincre de reprendre un travail sérieux. Combien ça coûte si je les humilie du coup? Ah, ça coûte 15 quand même, on va le faire.
Je veux voir un peu ce que ça va donner en les humiliant. Dans un sonnet au rythme cinglant, Dame Blanche assène des vers ravageurs à ces deux imbéciles verbeux. Honteux, les vampires s'inclinent devant leur maître. Je n'y arrive plus, mes rimes se sont envolées. Tout mon esprit est emberlificoté par la beauté de votre libératurgie. Le maître a parlé, croc fendu, orgueil percé, nuit de plein effroi. Vous avez raison, mon vieil ami. Cessons là nos jeux spiritualiques et retournons nous exercer sur les humains. Leur esprit limité seront la cible parfaite de nos langues affûtées. Les vampires sont vers le village le plus proche, vous frissonnez en songeant aux horreurs qu'ils attendent leur proie. Même vous, vous réfléchiriez à deux fois avant d'infliger aux mortels une telle épreuve. Nombre de compétences à gagner est doublé. À l'arrivée dans cette zone, le diable gagne 10 essences, ok. Chaque compétence a une promotion, ok. De toute façon, j'avais pas l'intention d'aller sur la droite. Ah, je ne me lasserai jamais des pouvoirs que la mort m'a octroyés. 2 tentations, 2 ruses, 5 points d'esprit max. Très bien. Du coup, on va aller voir notre cher ami le passeur d'âme. Si je peux passer, je peux pas passer par là. On peut passer comme ça, très bien. Hop. J'ai 204 d'âme, donc j'espère pouvoir avoir de bonnes compétences à récupérer ou même des artefacts. Et du coup, encore un trait. 2 occultismes, 6 points de vie max, 6 points d'esprit max, très bien. Il n'y a pas de compétences secondaires, d'accord. Ok. Alors, collier de la succube au début de chaque combat, remplace maîtresse de la souffrance d'Isis par maîtresse du plaisir. Une charge à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts. Chaque fois que l'Isis utilise une compétence infligeant des dégâts, soit autant de PV, PE, l'Isis que de charge et de compétences. Ouais, ok. Coup du châtiment, la compétence généralement du porteur ne recharge plus ses compétences, mais le recharge de compétences au début de chaque tour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? J'aimerais bien améliorer ça déjà. Ah, il est déjà en... Merde, j'avais pas fait gaffe. My bad. Je voulais aller trop vite. Bon bah c'est tout, c'est pas grave. Euh... Avenir. Déjà, je vais acheter ça, c'est sûr. Du coup, j'ai plus assez, mais c'est pas grave, on va améliorer notre compétence. Je peux améliorer ça, du coup. Je peux améliorer ça, je peux améliorer ça, du coup. 21-30 PE. Et là, 20-26 PE. Sachant que ça affichera 3 dépressions. On va améliorer ça. On va quitter. Voilà. Bon, j'ai fait une petite erreur, je suis vraiment désolé. J'ai voulu aller trop vite. J'ai pas vu qu'il y en avait un qui était en violet. On va pas prendre de risque, on va bien évidemment se régénérer en essence. Là, donc on a remonté à 38 sur 70. Alors, soit j'ai un bouquin où le nombre de compétences à gagner est doublé, ce qui est très fort. Au diable gagne 10 essences et essence max. Je ne sais pas quoi faire. Sachant qu'avec la dague rituelle, je peux augmenter les combats. Ouais, je vais faire le combat du coup. Arrive dans cette zone, diable perd 10 essences, diabolique c'est max. D'accord. Donc on a un bouquin, je vais déjà faire le bouquin. 3 épouvantes, un dégât spirituel, 4 points de vie max, la 8 et 8. Moi, je peux gagner un dégât spirituel avec ma Bloody Mary. Au détour d'un chemin, un disciple voit apparaître l'imposante statue qui indique l'emplacement d'un sanctuaire. En s'approchant, il constate que l'entrée est lourdement gardée. Que peut bien cacher la sanctuaire humaine dans ce bâtiment? Vous entendez bien le découvrir.
Bloody Mary signale une entrée qui n'est pas gardée, le toit. Il est possible de se faufiler dans l'interstice entre le vieux clocher et la statue qui le surplombe. Cependant, la descente sera risquée. On est à 100%, donc on va passer par le toit. Bloody Mary monte sans problème sur le toit et négocie la descente avec adresse. Une fois en bas, votre disciple découvre un ouvrage posé sur un piédestal. C'est un texte sacré très rare qui détaille les 5 mantras magiques de la sanctuaire humaine. Le livre est sans défense. Que doit faire Bloody Mary? On va modifier le texte. Votre disciple altère rapidement les textes sacrés de la sanctuaire humaine avant de repartir par où elle est arrivée. Vos ennemis devraient perdre du temps à restaurer leur source de connaissances magiques, ce qui vous permettra de semer le chaos dans la région en toute tranquillité. Waouh. Non, de toute façon, j'avais l'intention d'aller dans cette élite sur la droite. C'est tellement facile de surprendre les humains. Quelle discrétion, un spectre comme moi n'aurait pas fait moins de bruit. Très bien. On n'a pas de malus en plus. On va faire le combat. Donc là, on peut récupérer 4 de compétences. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait tout de suite un passeur d'âme. Donc 106, 106, 110, 110, 190, 110, sachant que lui est déjà en protection. On va déjà mettre le masque. Et puis bah, on va faire ça, hein. Ok. On va finir le tour. Ok. Donc là, ils sont en régénération, donc j'ai intérêt à l'achever très rapidement. 15, 14, ok. Déjà, on va réduire. On va réduire à nouveau. Quoi, il a 28? C'est une blague? Je suis obligé de faire ça du coup, hein. 54, 53, tranquille quoi. Waouh. J'ai intérêt à me débarrasser de lui très rapidement du coup. Hmm. Pour recharger nos compétences de notre... Puis je vais faire ça du coup. Vu que ça conclut le combat. Voilà. Ok. Ils sont morts tous les deux. 159, 83 et 80, 80. Il est en provocation déjà lui. Lui il va être chiant, voilà. Il attaque déjà 39, 16 et 14. Waouh. Je suis obligé de mettre le masque sur lui. Je vais tricher un petit peu, hein, j'ai pas le choix. Par contre, je vais baisser son attaque à mort, lui. Voilà. Ok. Ok. Bon, je vais me concentrer, parce que là, ça commence à devenir un... Qui me rattaque à 16.
Réduire son attaque à elle. Ok, ok, ok. Donc lui est mort, elle va bientôt mourir. Et j'aurai plus qu'à contrôler lui. Elle est morte. Par contre, il a 42. On va faire ça. Voilà. Je triche un peu pour pouvoir avancer un maximum. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, mais... Alors, je peux augmenter coup du sort. Je peux reprendre un masque. Non, on va augmenter le coup du sort. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de sort qui met des... On va prendre ça. Et je peux reprendre un coup du sort. Et j'ai ça, noble. Ah ouais, non mais ça, hein. Obligatoire. Hein. Ouais, on va faire ça. Ouais, sacrifier une compétence. Du coup, je vais leur sacrifier une compétence. Là, pour elle. Vu que là, j'ai la muraille d'améliorer, je vais retirer ça. Soigne 6 à 10 PV, applique 2 égides, vol 6 à 8 PV selon l'ennemi a le moins. Inflige. On va prendre la voracité. À nouveau. Parce que je pense à mon... Je vois pas là le sceptre. J'ai un sceptre qui met des combats en continu, mais il faut que ce soit des attaques physiques du coup. Donc on arrive au chapitre 6. Je crois qu'on n'a pas été aussi loin tout à l'heure. Je crois qu'on était mort au chapitre 5. Ah, dans cette zone, le diable gagne 10 essences, ok. Présentation des pouvoirs du diable ne coûte pas d'essence, ok, ok. Nombre d'âmes à gagner est doublé. De toute façon, le but du jeu, c'est prendre le combat d'élite là et prendre la rivière qui est là. Alors, vierge de fer, double dégâts infligés par les compétences du porteur. Le porteur ne peut plus utiliser que 2 compétences par tour. Tous les combattants de type ennemi gagnent plus 4 dégâts spirituels. Waouh! Non, on va prendre la concoction de vivacité. À chaque combat, les 2 premiers rechargements ne coûtent aucun PA. On a dit qu'on allait se faire cette élite là. Je regagne 60 d'âmes. Sans là, les âmes, elles me servent plus à rien vu que j'ai pas de passeur dans tous les cas. On va se lancer. Et bonsoir à ceux qui m'ont rejoint sur ce live. On est sur le livre 2 de Roguelord actuellement et on est au chapitre 6. Donc 5 x 2. Donc on va faire du contrôle. Et elle a 132 et elle a 220. Waouh. On va faire ça. De toute façon que je choisisse l'un ou l'autre, ça ne changera rien. Voilà, il a 1 x 2. On peut faire ça. Ça sert à rien pour l'instant. On va finir le tour.
Ok. C'est quoi ça, moins 15 dégâts subis par le Vengeur au retrait applique haine noire. Waouh, j'ai intérêt à le tuer en fait le Vengeur là rapidement. Ok. J'ai pas tant de contrôle que ça en fait, hein. On va faire ça du coup. Il se prend pas de dégâts, très bien. Ah, en fait, faut que j'ai... Ah, d'accord, il a 15 en... Waouh. Je vais essayer de me débarrasser d'elle le plus rapidement possible. On va continuer à mettre des dépressions, bien sûr. On va retirer le masque. On va remettre tout de suite. Je peux faire ça. Ok. On reste concentré, hein. Le combat n'est pas fini. On va remettre. Je continue à mettre des dépressions. Il est vulnérable. Ça n'affiche pas de dégâts. Il me reste un tour avant de... Ouais, le 13 x 2. On va faire ça. Voilà, il est mort. On s'en sort plutôt bien. Alors, le porteur commence ce combat avec une croissance, rend le cours en AP des compétences utilisées jusqu'à 3 AP par compétence. Les compétences de rechargement ne rechargent plus que 3 compétences aléatoires par disciple et Non, on va prendre le sceptre du conquérant. Puis on va prendre bien évidemment la rivière. Et je regagne 10 essences. Parfait. Je sais pas ce que va donner du coup cette run. Je me sens bien sans être bien parce que je vois que j'ai des compétences qui ne me servent à rien. Vu que je les ai prises pour le sceptre. On va faire le combat. Ok, juste un combat. Ok. 2 compétences, 83 d'âme. 8 terreurs dans 2 nuits. Non, on va prendre les 2 compétences, je pense. « 90, 112 et 179. Il attaque déjà à 17, à 16 x 2. Oh, non mais les gars, calmez-vous par contre, s'il vous plaît. Il y a 2 tours à tenir comme ça, hein. J'ai oublié de faire elle. Ça va que j'ai un peu de contrôle quand même avec mes... Vladimir, elle s'est fait plaisir là. On va finir le tour. Ok, donc il y en a déjà un qui est mort. Il y en a un qui est bientôt mort. Par contre, il a remonté à 11 de dégâts. Et ça, c'est pas cool. Et il m'a mis en saignement. Donc lui est mort. Il va attaquer à 17 à nouveau. Je vais tricher. Je vais retirer le...
On va baisser son attaque. On va le mettre en dépression. Ah oui, ça lui inflige pas de dégâts parce qu'il a 8 là en défense avec sa provocation. On va finir le tour. J'aimerais bien qu'il retire sa provocation du coup pour que je lui inflige plus de dégâts que ça. Ah, donc là il l'a retiré. Ça tombe bien. On va retirer notre masque nous. On va remettre. On peut faire ça, hein. On va finir le tour. Il se remet en provocation, très bien. Il va attaquer à 19. J'aimerais bien le finir. Il est mort. 90, 134, 60, 90, 187, 298. Elle a une défense de 10 là. 16 x 34. Waouh. Non mais calmez-vous les gars par contre. Je vais quand même réduire son attaque au maximum. Alors si le masque et puis le sceptre. Voilà le sceptre que je vous parlais qui était là, le sceptre des tempêtes. 16 x 3. Déjà on va mettre une dépression. 18 x 3. On va tricher. Je vais on va te remettre à 0. Ça me plaît pas trop la manière dont tu joues avec moi. Voilà, elle est morte. On va remettre le masque tout de suite. J'ai pas rechargé encore sa compétence avec elle. On va faire un fin de tour. Enfin, x3. Wow, mais les gars, calmez-vous quoi. Ah, si je peux même pas le. Ça va être très compliqué, hein, je vous annonce. Hein. Ouais, je reste vulnérable, mais. Ouais, je perds un peu, ouais. 25 x 2 et 23. Non mais c'est bon quoi. À un moment donné. Je peux faire un épuisement.
va finir le tour. Ah, le combat est très difficile, hein. Ouais, je survis. Ok. On va faire ça déjà. Il ne meurt pas. C'est une blague. Putain. Je peux pas l'utiliser, d'accord, très bien. On va faire ça, hein. Quoique. Non, non, on va faire ça. Ok. J'étais en train de réfléchir, j'avais une solution, mais j'avais oublié que je pouvais faire ça. Ça va coûter cher quand même, hein. Ça m'intéresse pas. Appliquer un élément, j'ai le même montant, ouais, ok. Non, non, j'ai pas de place. Là, je peux faire ça, oui, ok. Ça, je peux pas l'améliorer. Ah non, là, on peut le prendre, hein. Ok. Bon, on va peut-être sacrifier une compétence et après prendre la rivière. Ok. Un passeur d'âme, génial. Génial, je vais pouvoir me mettre bien une dernière fois. Ou pas. Qu'est-ce que je fais? Si je prends ça, il me restera. Je suis désolé, je me concentre, hein. Non, bah de toute façon, il n'y a pas à réfléchir. On va faire ça. Je peux rien acheter d'autre dans tous les cas. Donc au moins, j'aurais mis mon masque en or. On va sacrifier la compétence qui me permet, l'autre masque qui me permet de me guérir, du coup, vu que je m'en sers jamais avec elle. Donc ça, je peux le sacrifier. Voir ce que ça va me proposer. Retire une charge, tous les statuts. Si un statut retiré, 3 dégâts au masque du tourment et rejoue tous les effets. Plus de PA, ajoute le même montant. D'accord, retire un contrôle, applique une présence d'esprit par statut retiré, recharge une compétence par statut retiré. On va prendre la décharge spectrale. On va arriver à la rivière du Styx. On va se recharger du coup pour repasser à 49. Voilà. Et du coup, on va arriver au boss du livre 2, ma deuxième run, j'arrive déjà au boss, donc je suis plutôt content, même si je meurs là, au moins ça me donnera un premier avis sur ce boss. Il n'y a rien autour, ok, bon on est parti. Du coup, je vais laisser ce qui a marqué pour qu'on puisse découvrir ça ensemble. Donc le sanctuaire où se terre Gabriel est lourdement gardé. Dès que mes disciples s'en approchent, la voix de l'hydre se fait entendre, forte et claire dans leurs esprits. Elle les appelle. Les disciples trouvent le corps sans vie d'un vampire, empoisonné par le venin de l'hydre. Ainsi la sanctuaire humaine a testé sa préparation sur un enfant de la nuit. Mais il est plus urgent de tuer Gabriel et de récupérer la tête de l'hydre.
Et bon, on est parti sur le boss. On va se concentrer là. Ça devient intéressant. Chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts, il gagne moins 2 dégâts subis pendant ce tour. Waouh, déjà 13 x 2, 17 et 8 x 2. Euh, Comment ça se passe? Vous allez vous calmer quand ou pas du tout? 924. On va déjà contrôler. Je fais un maximum de contrôle dès le début. Et puis après, je vais. On va finir le tour. Waouh. Ok. Ok. Tu m'attaques à 9. Il attaque à 20. Non mais. On va faire ça pour être tranquille. On va faire ça quand même. On va finir. Il est mort. Très bien. Je suis désolé, je suis très concentré là. Donc je s'est mis en provocation. On va retirer le masque. Il est mort, très bien. On va remettre le masque tout de suite. Hmm. Non, on va finir le tour. Il s'est mis 12 en... Ah, il ressuscite des gens. Mais il est en moins 4. D'accord. Ça, c'était pas prévu. 22 et 32 x 3. Waouh. Elle est quasiment mort. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur lui, ouais. J'ai fait une erreur. Ok. Là, par contre, tu vas prendre cher, mon pote, hein, je te le dis tout de suite. Et tu vas subir de la dépression, ça c'est sûr. Puis on va faire ça, hein. Ok. Barrière mentale. Exalté, plus de dégâts. 21 x 2. Waouh. Je te laisserai pas faire, mon pote.
te laisserai pas faire. On va finir le tour. De toute façon, je savais qu'il allait être protégé avec son 12. 30. Il attaque tout le monde à 30. Tu peux le faire, je m'en fous en fait. Je vais peut-être en remettre de la dépression, mon salaud. Je vais réduire ton attaque. Ok. Je peux retirer le masque. Je peux remettre le masque. Est-ce que Lilith peut recharger ça? Non, pas pour l'instant. On va finir le tour. Hein. Très compliqué ce combat. Plus 2 de dégâts. Il est passé à moins 4. C'est le moment de balancer tout ce qu'on a. Si je triche, du coup, on va approuver. Et c'est passé. Donc on vient de finir le livre 2. Donc deuxième run, on finit le livre 2. Très bien. Gabriel est mort, l'hydre est revenu aux enfers, son corps repoussera-t-il à partir de sa tête éternelle? Seul le temps saura le dire. Donc c'est une victoire. Et on passe niveau 22 du coup. Donc renforcement démoniaque. Au début du prochain tour, applique une surpuissance. D'accord. Et le cierge rituel. Chaque fois que vous gagnez un niveau de terreur, vous découvrez une compétence maudite. C'est fort ça. Et du coup, voilà. Encore 4 artefacts à récupérer. Très bien. Ok. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi YouTube. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Salut!